Hola, salut à tous. Le chapitre 1127 de One Piece est là. Allons-y. Première page. Le titre du chapitre c'est Aventure au pays des mystères. Comme d'hab, mini-aventure. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 15e épisode. Le daimyo de Kuri, Inuyarashi, est perturbé par l'affaire des enlèvements. Ok. On montre en gros Yamato assis à côté de lui, en train de manger, en mangeant, et il raconte en gros ce qui lui est arrivé, quoi, ce qu'elle a rencontré sur son chemin, et il parle des enlèvements, je pense. Et puis, bien sûr, derrière, Inuyarashi entend ça, il est perturbé, ça l'intéresse, quoi. Donc, c'est ça qu'on a cette semaine en mini-aventure. Maintenant, le chapitre. On s'est arrêté au dernier quand les Mugi ont été séparés. En gros, ils sont pas très loin de Elbaf, là, mais ils ont été séparés, quoi. Et le kiff, c'était Nami dans une sorte de... Oui, et dans un endroit, quoi, il y avait un chandelier au-dessus de sa tête. Quelqu'un lui parlait, mais on ne sait pas qui c'était. C'est un truc comme ça. Donc, c'est parti. Pré-page. Chez Chanoumet, le bazar total. Et là, on nous montre les géants. L'un nous fait au feu, éteins le feu avec l'eau de la fontaine. On nous fait quelle odeur. En gros, qu'on voit que le. Attends, c'est quoi? Ah non, c'est pas sur le navire, c'est sur une île en fait. On dirait que c'est à Elbaf, hein, parce que vu les tenues, ils sont habillés comme des vikings un peu, les gars. Donc, ouais, peut-être c'est à Elbaf. Hein. En plus, il y a un arbre géant, ça fait penser à Yggdrasil. Ça s'appelle comment dire? Attends, je vais regarder vite fait. Attends. Ygr. Je pense que ça mettra sur Yggdrasil. Ça mettra sur Google. Ouais, Yggdrasil, arbre du monde, de la mythologie nordique. Ouais, en gros, ouais. Parce que oui, on voit un arbre, quoi, donc ça fait penser à ça, à ce type, quoi. Donc, en gros, le feu, les géants font au feu, éteignez le feu avec l'eau de la fontaine. Un autre fait quelle odeur. Et derrière, on nous montre une vue élargie, on voit des habitations, on voit un arbre géant, et Yggdrasil, logiquement. Quelqu'un fait ça vient de la forêt. On fait si l'arbre du monde prend feu, ce pays est fichu. Ouais, l'arbre du monde, c'est Yggdrasil. Et un autre fait on doit informer le dieu soleil. Le dieu soleil. Attends. Dareda, qui est le dieu soleil? Et là, quelqu'un fait il a dû se passer quelque chose. On voit qu'il y a des abeilles géantes qui sont mortes par terre. Les soldats. Ah oui, les soldats abeilles. En gros, je crois qu'on avait vu dans. Attends, bien c'était c'était des. Non, c'était pas des soldats abeilles. Parce que, genre, dans l'arc où Luffy se bat contre Bellamy, quand il va. Même si c'était une scène rajoutée dans l'animé, ça met sur la scène l'ami. Parce qu'en gros, ils existaient, à mon avis. En gros, quand Luffy va rechercher l'or du papier, quoi, sur son chemin, il rencontre pas des abeilles, ah, le nom ne me revient pas, d'insectes. Un insecte vert qui a... Le nom ne me revient pas. En gros, sur le chemin, quoi, il rencontre des insectes qui, en gros, ont des lames, quoi, à la place des mains. Il essaie de l'attaquer, Luffy évite les attaques, il les tabasse, quoi, et derrière, il continue son chemin pour atteindre, en gros, le pub où est Bellamy, et qu'en gros, il est sur le point d'attendre le pub. Au moment en simultané, en fait, l'un des papis qui était dans le pub, quoi, qui est sbire de Bellamy, qui en gros, il a trop bu, quoi, il va en gros vers l'eau, il se met à pisser, il observe le paysage, il voit qu'il y a un newscrew qui passe, qui jette des choses par terre, il fait peut-être c'est le journal, là, il va y prendre, il fait, non, c'est pas le journal, c'est une nouvelle prime, en fait. Il regarde, il fait, mais c'est pas les deux pétochards qu'on a tabassés dans la journée, là, les gars qui voulaient aller, en gros, sur, en gros, les îles célestes, c'est ça, c'est les idiots. Il fait, la prime vient de 30 millions, non, c'est ça? Il fait, attends, j'ai dû trop boire. Je crois avoir mal lu parce qu'en fait, la prime de Luffy n'avait pas encore été actualisée. Donc, quand Bellamy a tassé Luffy, ce qui se faisait faire, on le sait tous, la prime de Luffy était de 30 millions. Alors que depuis, elle était passée à 100. Mais Bellamy ne savait pas. Dans l'alcoolo, quoi, quand il prend les primes, il fait mais c'est pas les primes des deux gars qu'on a tabassés là dans la journée. Ces idiots, ils veulent aller en gros aux îles célestes. Ils rêvent, quoi. Attends, hein? Mais je crois avoir mal lu. Je crois que j'ai trop bu, hein. Il commence à compter. Il fait 10, 100, 1000, ainsi de suite, quoi, jusqu'à atteindre en gros 100 millions. Il fait franchement, j'ai trop bu, hein. J'ai dit pour être bien sûr, hein. Là, il se concentre vraiment. Il compte à nouveau. Il fait, quoi?
100 millions. Et là, on le montre en gros ce qui passe ensuite, aller dans le derrière, ce qui passe au pub. On voit un no-name de Bellamy qui était à l'époque joué par le CU de, hum, de Trafalgar. En gros, avant de jouer le rôle de Trafalgar, le CU de Trafalgar, quoi, qui joue Levi dans Shigeki, quoi, avait joué un no-name dans One Piece, quoi. Donc, en gros, ce no-name-là, il parle, en gros, il se moque de Luffy, c'est ça, et là, derrière, l'alcoolo entre dans le pays, fait « Bellamy, faut que tu filmes, mon gars, ta vie est en danger !» Et Bellamy fait « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Il s'est fait « Oui, les gars qu'on a tassé dans la journée, là, ils ont les primes plus élevées que la tienne !» Et là, derrière, en gros, il montre les primes. Dès qu'il voit la prime de Luffy, 100 millions. Tellement ils sont choqués, quoi. Il lâche leur verre, quoi. Et là, derrière, ils commencent à tous paniquer. Et Bellamy leur fait oui, les gars, vous êtes des idiots. Il y a des gens qui falsifient leurs primes. Vous croyez derrière dès que vous avez une prime, quoi. Il y a plein de gens qui font ça pour, en gros, faire croire qu'ils sont forts et, en gros, un peu créer une intimidation alors qu'en gros ils sont nuls, quoi, un peu comme l'ont fait les no-names qui sont fait passer pour Luffy, pour les Mugiwara à Shabondi après les Lips, quoi, un peu dans le même genre, quoi. Donc en gros Bellamy leur dit ça, derrière en gros ils se calment, ils font lui c'est le capitaine, on doit lui faire confiance, et là quand ils commencent à faire la fête, Luffy arrive et il fait Bellamy Nokona, et là dès que Bellamy entend ça il fait ah, je crois qu'on m'appelle, hein. Et là il sort, dès qu'il sort, lui il fait oi, on nous montre Luffy au-dessus du bâtiment, en arrière-plan il y a la pleine lune, les décors étaient magnifiques. Bref, tout ça pour dire que quand je vois les abeilles géantes là, ça m'a fait penser aux insectes que Luffy rencontre sur le chemin pour aller récupérer l'or du papy avant qu'ils aillent à Skypiea. Bon, là je relis le chapitre de Fassi sans m'arrêter. J'ai fait la partie assez longue, mais ça fait penser à, en gros, des scènes que j'adore, le one-shot de Luffy de Bellamy, c'était tellement bien. J'ai beaucoup aimé la scène, en gros, où l'alcoolo relit les prix, fait ah, j'ai dû trop boire, hein, j'arrive même plus à lire, quoi. Il compte à nouveau, il se reprend 2 fois, et là, il se concentre vraiment. 100 millions. Et là, il va prédire Bellamy. Donc, en gros, première page, juste toi, première page, depuis tout ce temps, chez Chanomet, le bazar total. Et là, on voit qu'il y a un feu, il y a de la fumée, quoi. Un géant fait oh feu, était le feu avec de l'eau de la fontaine. Un autre fait quelle odeur. Et là, derrière, on nous montre une vue plus élargie, quoi. On voit le feu, et on voit qu'il y a l'arbre géant Yggdrasil. Yggdrasil, je crois que c'est pour ça que ça se dit. Yggdrasil, quoi. Donc, en gros, on voit derrière un géant donné, il fait ça vient de la forêt. Un autre fait si l'arbre du monde prend feu, ce pilier est fichu. Un autre fait on doit en informer le dieu du soleil. Du monde qui sait. Et là derrière, ils s'approchent, quoi. On voit qu'il y a des abeilles géantes, quoi, qui sont calcinées. L'un d'eux fait il a dû se passer quelque chose. Sinon, les abeilles soldats ne tomberaient pas du ciel. Et là derrière, on voit 2 géants, quoi. L'un d'eux fait en parlant des créatures de la forêt, le signe de tout à l'heure serait dû à la chute du dieu aux grandes oreilles. Un autre géant fait impossible. Quelque chose à neutraliser un lapin aussi gros. J'ai hâte qu'on voit, c'est le dieu soleil, le dieu aux grandes oreilles. Dareda, c'est qui? Qui sont ces gens? Donc j'ai hâte de voir qui c'est. Donc oui, un géant donné me fait en parlant des créatures de la forêt. Le sisme de tout à l'heure serait dû à la chute du dieu aux grandes oreilles. Un autre fait impossible. Quelque chose à neutraliser, un lapin aussi gros. Et là derrière, toujours à Elbaf, hein, on nous montre un château du Big Stain, et dans le château qu'elle fait Kia, elle a encore envie. Et là derrière, on nous montre en gros, ah, j'ai compris. En gros, c'est Nami. Nami a utilisé Zeus pour électrocuter les abeilles qui voulaient apparemment l'attraper. Et en gros, en faisant ça, les étincelles, on va dire des électrocutions, quoi, ont créé, on va dire, des flammes et ont créé un feu, quoi. En gros, sur l'arbre, apparemment, il y a un château et Nami est dans ce château-là. Mais comment ça se fait qu'il soit là-dedans? Comment elle a atterri là-bas? C'est pour moi qu'il faut qu'on comprenne ça, en fait. Parce qu'en gros, on nous met château de Big Stain. Et là, quelqu'un fait Kia, elle a encore envie. Et Nami fait c'est quoi cette abeille géante? Et là, on voit Zeus qui fait salut Nami, où est-ce qu'on est?
Et Zeus se fait. Et Nami fait derrière, aucune idée. On devrait être sur le bateau des géants normalement. Et là, on voit que Nami a calciné une abeille, quoi. Et on la voit qui est choquée, état de choc. Et là, on la voit qui commence à pleurer, elle fait au secours, Luffy, Zoro, samedi, je prendrais même Usopp dans ma situation. Et quand tu as pleuré, et elle fait je suis devenu folle, je ne me souviens pas de m'être changé, où suis-je? C'est un rêve? Et là, on voit qu'elle se déplace dans le château. Elle fait je suis dans le château de quelqu'un. On voit que pas très loin d'elle, quelqu'un est caché à l'angle en fait, quoi. On le voit, mais Nami n'a pas encore vu la personne parce que elle regarde sur le côté et si elle tourne la tête, elle voit qu'il y a quelqu'un qui est caché à l'angle pour tourner, quoi. Et justement, et, euh, et justement, elle se regarde sur les miroirs, quoi. Elle se regarde sur les miroirs et quelqu'un fait hé Nami. Et Nami fait hein? Ça va du sop. Et elle fait c'est quoi ce sol rempli de bosses? Elle touche le sol. Et là derrière, on nous montre un hamster géant. C'est un hamster? Oui, c'est un hamster, on dirait. Euh, ou une souris, bref. Un herbivore, enfin un insecte, enfin un insecte. Un hamster. Un insecte. On dirait. C'est un hamster. Un hamster s'approche, quoi. Ou un porc. Non, non, un hamster. Un hamster. Ou un porc épic peut-être, mais non, on dirait un hamster. Un hamster, quoi. C'était lui qui était caché au coin, quoi. Il regarde Nami. Nami le voit. Et là, on le voit qui court vers elle. Et Nami fait il est gigantesque. Et le but que l'hamster fait, c'est Pi. Et là, on le voit qui s'avance pour manger Nami, apparemment. Et qu'on s'agrandit, il fait grrr. Et là, il fait Kia. Je voulais pas te faire peur. Et on dirait un porc épic, hein, parce que quand il s'énerve, ses poils deviennent très pointus. Donc, c'est un porc épic, en fait. Mais on dirait un hamster, hein. Non, c'est un porc épic. C'est un porc épic. C'est un porc épic, on dirait. Un porc épic géant. En plus, il fait pi comme bruit, quoi. Porc épic, pi. Non, peut-être c'est ça. Bref. En gros, il fonce sur Nami. Nami fait Kia, je vais pas te faire peur. Et Nami continue à faire Usopp, t'es là? Usopp fait par ici. Il continue de parler. Et là, on nous montre que. C'est quoi ça? Daleda, c'est un chat? Un chat géant? On voit qu'il y a un animal, on dirait un chat géant, qui en plus porte une couronne. Il veut manger Usopp. Il salive, il a hâte de manger. Et. Oui, il veut manger Usopp. Et Usopp fait aide-moi par pitié. Et Nami lui fait tu me demandes vraiment de l'aide? C'est quoi ce monstre? Et là, elle fait je suis dans le pétrin moi aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un château rempli de monstres. Et là, on voit le porc-épic qui s'approche de Nami. Nami utilise Zeus. Elle fait allonge-toi, Zeus. Et Zeus fait je m'en occupe. Et là, en gros, Nami est vers un rebord, quoi. Et elle fait ah, je vais tomber. Et Zeus prépare une attaque électrique. Il envoie sur le porc-épic. Et là, Nami fait prends-toi cet éclair. Et là, quand en gros l'éclair est envoyé, le chat géant, quoi, qui est sur le point de mâchouiller Usopp, quoi, il remarque qu'au-dessus de lui, il y a des étincelles, quoi, un truc se passe. En plus, Nami crie Kia. Le porc-épic fait Ki. Il fait des bruits bizarres, quoi. Et là, derrière, Nami tombe. Et quand elle tombe, on montre que oui, d'autres insectes, on dirait un. C'est quoi ça? Il y a plein d'insectes géants, hein. Mais je vous dis que pour des. Pour les géants, ils ont la taille d'animaux normaux pour nous, quoi. Mais pour quelqu'un d'humain, c'est géant, quoi. On dirait qu'ils sont dans une sorte de maison où quelqu'un met tous ses animaux de compagnie. On dirait. En gros, peut-être, je sais pas comment ils sont atterris là, mais on les a pris pour, je sais pas, peut-être des poupées. En gros, les amis avec dans une sorte de maison où, en gros, sont mis, on va dire, un chat, un porc-épic, qu'en gros, les animaux de compagnie d'une personne, qu'en gros, ils ont été mis dans une sorte de maison. Et dans cette maison-là, ont été mis les Mugi, Usopp et Nami qu'on voit ici, quoi. On dirait, hein, ça m'a un peu penser à ça. Donc, en gros, Nami crie quoi? Et elle se plaint. Et on voit Usopp qui fait hein? Il se demande ce qui se passe. Et derrière, Nami fait ça craint. Et Usopp fait
Je crois aussi. On voit le chat qui les regarde d'un air énervé. Et là, on les voit qui commencent à courir, quoi. Ils sont en train de fuir le chat. Et Nami fait, hé Usopp, tu sais ce qui se passe? Et Usopp fait, quand je me suis réveillé, j'étais déjà ici. On était ensemble, non? On était à bord du navire des géants. Et on s'est saoulés. Et derrière, Nami fait, ouais, mais oui, ça doit être à cause du saké. Il a dit qu'il pouvait nous faire halluciner, non? Non, non, c'est bien réel ce qui se passe. C'est pas une hallucination. Et là derrière, elle se rappelle quand en gros le cuistot géant avait fait, c'est de l'absinthe, aussi appelé fée verte. Et là, on voit qu'ils sont en train de fuir, ils s'approchent de la fenêtre, et ils sont vers les rebords, quoi, du centre de rempart, ils font une impasse. Oh, c'est super haut. On voit le chat qui s'approche d'eux, quoi. Et, euh, et Usopp fait, t'as parlé de la situation, pas vrai, l'ami? Si c'est le cas, on peut voir ce chat, mais en réalité. Et l'ami fait, hein? Et là, derrière, Usopp fait, c'est une hallucination. Et le chat continue sa bande. C'est la réalité, mon gars! Parce que là, il va se dire que c'est une hallucination. Il va se dire, c'est bon, ils peuvent attaquer. C'est peu réel, quoi. Non, il va rien m'arriver. C'est réel, mon gars. Si t'attaques, tu vas être blessé. Parce que voit Usopp qui fait, c'est une hallucination. Et le chat s'approche de lui, il fait des bruits de chat, quoi. Et là, le chat, coup de patte sur Usopp, il le griffe, le sang gicle, et là il fait Usopp, les larmes aux yeux. T'as été idiot, mon gars. Il est réel, le chat. Et en gros, Usopp qui encaisse ce coup de patte du chat, en gros, il tombe d'où ils sont, quoi, dans le château, quoi. Il tombe de très haut, et là, en gros, le chat fait en gros, il fait un bruit, quoi, énervé, il frappe Usopp. On fera le frappant, il détruit une partie on va dire, du château, quoi. Et Usopp est en train de tomber du désert. Il est en train de tomber. Et Nami fait Usopp, il veut l'attraper, quoi, inquiète. Et Usopp en tombant, il est en train de tomber, il crie, quoi. Et après ça, derrière, on voit qu'il y a un autre animal qui arrive. Là, on dirait un. Oui, c'est le chat. Le chat avec une couronne. Il continue à s'avancer, quoi. Il fait des bruits comme un chien, on dirait une sorte de. Il fait un peu penser au. Rappelle-toi le Sphinx à Impel Down. Celui avec qui Luffy jouait au jeu de la taupe, quoi. En gros, il fait un peu penser à lui. Mais on dirait un chat. On dirait un chat, mais la tête un peu dans le même genre, quoi. Et en gros, on voit qu'il est en train de grogner, quoi. Oui, il fait un peu penser au Sphinx avec qui Luffy jouait au jeu de la taupe à Impel Down, quand en gros, l'alliance Baggy Galdino avait été formée officiellement. En gros, ils ont compris que oui, Mugiwara nous crée que des problèmes. Il est temps, en gros, que nous, on s'enfuit. Donc, Galdino, il crée plein de cire de lui, quoi. Et Luffy était monté sur les cheveux de la tête du Sphinx, quoi. Et Luffy fait tape celui-là, tape celui-là, tape celui-là. Et puis, quand en gros, il frappait, quoi, il faisait So man, Ramen. Il disait plein de noms de différentes douilles, quoi. Et à force de taper sur le sol, quoi, le sol s'est fissuré. Et quand l'alliance Baggy Galdino a été formée et qu'il commençait à remonter les escaliers, quoi, parce que oui, il voulait plus suivre Luffy, qui voulait absolument aller plus bas pour retrouver et essayer de le sauver, quoi, qui a commencé à monter. En gros, le corps de Baggy était sur la partie, en gros, des escaliers, quoi, mais ses pieds étaient encore vers la partie où, en gros, le cycle se joue au jeu de la taupe, quoi. Donc, en gros, quand le sol s'est fissuré et a commencé à s'écrouler, les pieds tombaient, Baggy était au-dessus, et comme, en gros, il doit sur les pieds, quoi. Il a commencé à tomber et il a pris Mr. Sing avec lui et ils ont continué à descendre plus bas dans les étages d'Impel Down et ils ont continué à aider Luffy pour qu'il aide, qu'il sauve Ace, quoi. Bref. En gros, le chat, le design fait un peu penser au Sphinx d'Impel Down. Donc, il est en train de grogner, il est devant Nami et là il fait yeah! Pourquoi un lion? Maintenant, c'est la fin! Et là derrière. Attends, je crois qu'on n'a rien pour être sûr. Ah, je crois qu'on a compris. En gros, celui qui a frappé Usopp, c'est peut-être le bébé. Le bébé de celui qui est face à l'ami, là. Parce qu'en gros, celui qui a frappé Usopp, on dirait, il a un design de chat, mais celui qui est face à l'ami actuellement, il a un design du Sphinx, lion, de Impel Down, quoi. Donc, les deux ont des couronnes, quoi. Donc, peut-être que oui, c'est le père et le fils, on va dire, quoi, peut-être. Donc, en gros, le chaton du chat, quoi, on va dire ça comme ça.
En gros, on le voit qu'il grogne, il fait... Grrr. Et là, il fait... Yeah. Pourquoi aller maintenant? C'est la fin. Usopp, relève-toi, ouvre les yeux, on va mourir. Et là, derrière, on voit le lion qui s'avance et Nami, comme elle abuse. Hein. Elle utilise son comme bouclier, quoi. Et on voit qu'il s'avance quoi, avec sa bouche. Et là, il fait... Yeah. Et Usopp fait, hey, je suis pas bouclier, parce qu'en gros, elle l'utilise pour se protéger et qu'il soit tué à sa place. Donc, en gros, elle lève son poids et se met derrière lui et il fait, hey, je suis pas bouclier. Et là, derrière, quelqu'un fait, Nami chérie. Et vu comment c'est dit, on dirait Sanji. Et justement, il arrive et il donne un coup de pied au lion. Et là, en gros, il fait, pour avoir fait pleurer ma bien-aimée, tu vas subir la peine capitale. Ifrit jambe, épaule. Et Luffy est aussi là, il fait Guerre Force, Gomu Gomu no, Elephant. Il y a aussi Zoro qui fait Santoryu, Kokujutatsu. Et là, en gros, on voit le lion qui grogne, quoi, qui rugit, quoi, qui en gros, crie, il fait Roar. Et là, en gros, Luffy fait Maki Whip Strike. En gros, les trois en même temps, ils frappent le lion, quoi. Sanji, Zoro et Luffy. Le lion prend cher. Et là, Nami et Usopp choqués en même temps, ils font Kia. Ils sont choqués de les voir. Le lion, KO par terre. Et derrière, dès que le lion tombe KO, il rétrécit, on dirait, et il redevient un chat. Donc, il est plus lion, et on voit même que maintenant, il fait miaou. Il commence à miauler, quoi. Donc, en gros, ouais, c'est ça, en gros, quand il est énervé, peut-être, il a une sorte de power-up, donc il devient plus molosse. Mais dès qu'en gros, on le remet à sa place, quoi, il redevient normal, chat. Il est toujours gros, mais moins impressionnant que avant. Donc, il faut comprendre aussi que, en gros, le chat qui a frappé Usopp, c'était lui qui est devenu en design de lion, quoi. Parce que oui, on voit qu'il redevient le design qu'il avait un peu plus tôt, qu'en gros, il a frappé Usopp. Ok, 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 ok. Donc, on nous montre les Mugi, tout ça. Luffy est assis sur le chat KO. Et Zoro fait. Il s'est transformé en chat. Et Luffy fait. Je me demande quel goût il a. Le lapin qu'on a fait griller tout à l'heure était tellement bon. Donc, on comprend mieux d'où venait en gros, les flammes, quoi. Parce qu'en gros, les flammes venaient du feu que Luffy avait créé quand ils ont mangé, grillé le lapin. Et en grillant le lapin, en gros, il y a eu des abeilles, soldats qui sont approchés des flammes, ont gelé peut-être les Mugi. Et Luffy, Zoro et Sanji les ont tabassés. En les tabassant, ils sont tombés, quoi. Et en gros, derrière, les géants les ont vus parce que, apparemment, tout ça, ça passe sur l'arbre monde, hein, ce qu'on voit actuellement là. Donc, je dis. Doro regarde le chat, et parce que le chat est géant, hein, donc il s'est transformé en chat, et Luffy assis sur le chat fait, je me demande quel goût il a. Le lapin qu'on a fait griller tout à l'heure était tellement bon. Et on voit Sandy qui s'approche de Nami, il fait, Nami chérie, j'étais tellement inquiet. Et Nami fait, j'ai eu tellement peur quand Usopp est mort, Sandy. Et Usopp par terre fait, je suis encore vivant et tu vas payer pour m'avoir utilisé comme bouclier humain. Il tousse, quoi. Derrière, Luffy, il fait. On dirait qu'il reste des animaux encore plus grands dans le coin. S'ils ont l'air bons, je vais les démolir. Et derrière, Zoro fait. Ça devrait plutôt, on devrait plutôt chercher l'océan. On ne sait même pas comment va notre équipage. Mhm. Et derrière, Sandy fait. Si vous cherchez de la bouffe, n'oubliez pas les abeilles et la ruche. Ce serait dommage de gâcher cette réserve de nutriments. Et Nami fait. Vous êtes déjà vu à cet endroit? Choqué. Et bon sang, où est-ce qu'on est? Et là derrière, en fin de chapitre, chez Shadowmay, vers l'inconnu, couverture et color spread dans le prochain chapitre. Et bien sûr, le manga sera en pause la semaine prochaine. Ouais, les combats qu'on vit, que les Boogies ont vécu, se passent sur Yggdrasil. Hein. C'est sur l'arbre monde que ça a lieu apparemment.
En gros, ils sont déjà à Elbaf, mais ils savent pas, mais comment ils ont atterri à Elbaf, c'est ça la question en fait. Comment ils ont atterri, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, on dirait qu'ils ont été téléportés, où est le Sony, donc j'ai qu'on comprenne tout ça, et oui, parce que là, logiquement, ils vont être capturés par les gars d'Elbaf, quoi, et comme en gros, ils doivent pas connaître les boogies, à part si euh, ceux qui se battaient sur une île, là, le Droguy et Broggy, je crois, on parlait d'eux. Enfin, on va voir. On va voir. En plus, il n'y a pas Robin avec eux, donc même s'il rencontre Saul, il va. Bref, on va voir. On va voir. En tout cas, les combats que Luffy, Zoro, Sanji, Usopp et Nami ont vécu là, ça se passe sur l'arbre monde, quoi, parce qu'il est très très grand l'arbre, donc il y a beaucoup d'espace. Ça se passe sur l'arbre monde, quoi. Et oui, les chars, les deux appartenaient à quelqu'un, parce qu'ils avaient des couronnes, comme si en gros tu mettais des accessoires sur tes animaux de compagnie, quoi. Donc, en gros, le lapin dont tu parlais, quoi, on comprend qu'il a été mangé par les Mboogie. Donc, ouais, très bon chapitre. Très bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite. Et là, on peut dire officiellement que là, Kelbaf est lancé. Même si on sait déjà qu'il était lancé la dernière fois. Mais là, ils y sont, mais ils ne savent pas encore. Mais ils sont déjà à Elbaf, quoi. Et déjà qu'on comprenne comment ils ont atterri là. Parce qu'ils étaient dans ce nid, en pleine mer. Comment le Seigneur a disparu, eux avec, quoi. Déjà à Elbaf, qu'est-ce qui s'est passé? Téléporté. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà qu'on comprenne tout ça prochainement. Dans, oui, très bon chapitre. J'ai ce que tu as pensé, les personnages préférés, c'est comment tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!